Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cette petite upgrade que vous pouvez faire assez facilement pour un petit peu élever votre vie, pour la faire passer au niveau supérieur, pour la rendre plus belle, plus luxueuse et pour la romantiser un petit peu plus. Et vous allez voir que tout au long de cette vidéo, je vais vraiment vous donner des petits tips, des tout petits changements que vous pouvez faire dans votre quotidien qui sont très faciles à faire et qui vont faire en fait vraiment toute la différence, notamment sur le long terme. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous aider à améliorer votre qualité de vie, à rendre votre vie plus belle, plus fancy, sans avoir à dépenser des fortunes. Donc la première étape, ça va être d'apprendre à romantiser et ritualiser son quotidien et plus particulièrement ses routines. Je vous parle toujours de l'importance des routines, mais c'est vrai que le meilleur moyen de s'y tenir une fois qu'elles ont été mises en place, c'est en fait qu'elles nous donnent envie. C'est de faire en sorte que nos routines, ce soit vraiment des moments qu'on ait envie de passer, par exemple la evening routine, que voilà pendant la journée on se dise ah, j'ai hâte de pouvoir faire ma petite evening routine, la morning routine pareil, que vous puissiez un petit peu sortir du lit le matin en vous disant oh trop bien, je vais pouvoir faire ma petite routine du matin. Et le secret pour ça, ça va être de tout ritualiser. Donc par exemple vous allez romantiser votre café du matin, donc vous allez utiliser un café de bonne qualité, vous pouvez éventuellement investir dans une bonne machine à café. Si vous préférez le thé, pareil, essayez de voir pour avoir un thé de bonne qualité, du thé en vrac, etc. Vous pouvez aussi très facilement ritualiser par exemple votre skincare en allumant des bougies, en mettant une playlist de musique de spa, des petites choses comme ça. Vous allez pouvoir, tant qu'on est sur la skincare, utiliser aussi des produits qui ont une odeur, vous savez, un petit peu cette odeur spa, un petit peu huile essentielle qui fait vraiment en fait une atmosphère. L'idée c'est vraiment en fait que votre routine de base entre guillemets, que ça devienne non seulement un rituel mais que ça soit aussi une expérience sensorielle complète. Parce que vous allez voir que quand vous faites ça, en fait chaque moment devient un petit moment, une petite bulle de bien-être, et au fur et à mesure en fait quand on en a un petit peu comme ça partout dans la journée, c'est vraiment des petites choses qui nous font nous dire tout au long de la journée waouh, la vie elle est quand même super chouette. Et ça va vous permettre en fait vraiment d'élever votre qualité de vie juste en faisant ce petit changement. Et ça va être aussi très important d'incorporer des rituels plutôt bien-être, mais bien-être mental, dans le sens où vous pouvez commencer la méditation, vous pouvez commencer le journaling, vous pouvez commencer à faire des exercices de respiration, vraiment des choses en fait qui vont vous permettre de vous centrer, de vous ancrer et en fait de reprendre un petit peu le contrôle sur vous-même et le contrôle sur votre vie, parce que voilà, on vit dans un monde où tout va très très vite tout le temps, et le fait comme ça de prendre le temps pour rentrer un petit peu à l'intérieur de soi-même, pour se recentrer, pour se poser, c'est des choses qui sont très très importantes. Et vous allez voir qu'en fait en faisant ça, vous allez être beaucoup plus consciente de ce qui se passe autour de vous, mais de ce qui se passe aussi en vous, et ça va vous permettre d'aborder certaines situations beaucoup plus sereinement et beaucoup plus facilement. Parce que là pour le coup il faut vraiment se rendre compte que dans le monde où on vit, le fait de pouvoir ralentir c'est réellement un luxe. Et donc un truc moi que j'aime bien faire, c'est quand je me surprends à aller trop vite, quand je fais quelque chose, admettons je suis en train de me maquiller ou des choses comme ça, et je me rends compte que je vais vite, je prends une bonne respiration, je m'arrête 2 secondes et ensuite je me dis ok, j'ai le temps, je peux prendre mon temps. Et en fait là pour le coup ça va être vraiment cette idée d'apprendre à prendre le temps, dans le sens où par exemple le maquillage, si vous vous dites le matin bah oui moi j'ai pas le temps de prendre mon temps pour me préparer, bah ça veut dire qu'il va peut-être falloir se lever 5-10 minutes plus tôt pour pouvoir justement prendre ce temps là, et vous allez voir que vraiment votre qualité de vie elle va être améliorée mais à 200%. Vous savez c'est un petit peu cette idée comme le personnage principal dans les films de Noël un petit peu classiques, où vous avez cette femme qui arrive par exemple de New York où tout va très vite et c'est une boss babe et il faut qu'elle travaille, il faut que tout aille très très vite, oh là là il lui faut son café, il faut qu'elle court au bureau, etc. Puis d'un seul coup elle arrive dans un petit village dans la campagne américaine, et puis à ce moment là elle est forcée de ralentir, et au final elle se rend compte que c'est beaucoup mieux comme ça. Et même si c'est très cliché, mais vous verrez que si vous essayez c'est effectivement beaucoup mieux comme ça. La deuxième chose, ça va être vraiment le principe même de romantiser sa vie, et c'est d'apprendre l'art du beau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rendre les petites choses ordinaires extraordinaires, et pour ça évidemment
vous vous en doutez, je vais vous dire d'aller vous inspirer sur Pinterest. Pour le coup, s'il y a bien une application, un réseau qui est fait justement pour ce côté très esthétique, très beau, romantiser sa vie, c'est vraiment Pinterest. Il n'y a pas d'autre choix que Pinterest à mon sens. C'est vraiment en fait, ça va nous permettre déjà de nous faire une bonne idée de ce qu'on considère comme beau. Parce que évidemment il y a énormément d'esthétisme, d'esthétique, vous avez compris, différents. Ce que moi je considère comme étant beau, peut-être que vous ce sera pas le cas et inversement, et c'est tout à fait ok comme ça. Mais du coup le fait d'aller voir sur Pinterest, ça va déjà vous donner une idée beaucoup plus précise de ce que vous considérez comme beau. Et ensuite, une fois que vous avez cette idée en tête, vous allez pouvoir l'incorporer au fur et à mesure dans votre vie. Un truc tout simple, ça va être l'environnement dans lequel vous vivez, donc chez vous. Vous allez pouvoir vous inspirer au niveau décoration d'intérieur. Donc par exemple, moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire chez moi, c'est, vous voyez, avoir des plantes, avoir des fleurs fraîches. Je trouve que ça apporte vraiment une petite touche de gaieté. C'est très très beau, c'est très très doux. Ça va être aussi avoir des coussins décoratifs. Ça va être avoir des jolies lampes, ça va être garder mon espace qui est propre et rangé. C'est en fait vraiment rendre son espace plus beau, plus agréable, de manière à avoir envie d'y être. Même par exemple quand vous allez au travail, à votre bureau, essayez de faire en sorte que votre bureau il soit joli, qu'il soit rangé. S'il faut, prenez voilà, des jolis petits stylos assortis, prenez des petits post-it avec des couleurs qui vous plaisent, des choses comme ça. Mais vraiment en fait apportez du beau dans votre quotidien pour vous donner envie de faire justement les tâches du quotidien qui des fois sont peut-être pas forcément celles qu'on a envie de faire. Dans la même idée que ça, quand vous prenez vos repas, si vous pouvez faire en sorte d'avoir des jolies assiettes, d'avoir des jolis verres. Je sais qu'il y a des personnes qui vont boire leur verre d'eau dans un verre à vin parce que ça les fait se sentir beaucoup plus fancy. Pareil, si jamais vous recevez des gens chez vous, c'est très facile de faire un tout petit effort supplémentaire pour avoir une jolie présentation, pour avoir une jolie déco de table. Vous pouvez mettre des herbes aromatiques au milieu de la table, comme ça en plus ça fait que chacun peut se servir, peut assaisonner un petit peu le plat à sa manière et ça apporte vraiment une touche en plus. J'avais vu aussi quelque chose comme ça pendant l'été, parce que c'est vrai que là on n'arrive pas vraiment dans la saison des pique-niques, mais allez faire un pique-nique avec vos copines et plutôt que d'avoir une vieille nappe toute pas belle, et prenez une nappe qui va vous coûter mais vraiment pas grand chose, que vous pourrez trouver par exemple sur Amazon. Vous prenez une jolie nappe, vous prenez des jolies assiettes et vous faites comme ça votre petit pique-nique en le rendant beaucoup plus beau et en le romantisant, encore une fois comme si vous étiez le personnage principal d'un film. Par contre là on arrive pour le coup dans ce que moi je considère comme étant la belle saison par excellence, avec les fêtes de fin d'année. On va avoir les jolies lumières, les jolies décorations. Vous pouvez aussi profiter de ça pour rentrer un petit peu dans ce mouvement d'apprendre l'art du beau. Et évidemment dans le beau on a aussi notre apparence physique à nous, et ça je le répète assez souvent, mais il faut commencer à s'habiller pour la vie qu'on veut, pas pour la vie qu'on a. Donc ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est vous imaginer la meilleure version de vous-même. Si vous visualisez la personne que vous allez être dans 10 ans, ça y est, vous êtes la meilleure version de vous-même. Comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle porte, quel est son style, des choses comme ça. Et ensuite vous allez pouvoir aller sur Pinterest évidemment, voir un petit peu comment vous pouvez associer les vêtements, faire un mood board. Comme ça en plus le fait d'avoir un tableau Pinterest comme ça va vous permettre le matin, si jamais vous n'êtes pas très inspiré, vous pouvez juste regarder une image et vous dire ok, je vais essayer de recréer cette tenue là avec ce que j'ai dans mon placard. Et comme ça le fait de bien s'habiller, le fait de se préparer un petit peu chaque matin, même si c'est pas grand chose, mais moi je sais que j'aime bien par exemple me maquiller un petit peu, me coiffer, même si je reste à la maison toute la journée, simplement parce que ça me fait me sentir beaucoup mieux. Et j'aime bien vraiment ce côté d'apporter du beau dans mon quotidien, d'apporter cette petite touche de paillettes, vous savez, de la poussière de fée, des choses comme ça. C'est le genre de choses qui vraiment va élever votre vie de tous les jours. Je suis désolée pour les changements de luminosité, un coup on a du soleil, un coup il fait très très gris et ça passe vraiment comme ça d'une minute à l'autre, donc je suis désolée pour ça. Mais le troisième point, ça va être de prioriser le self-care. Quand je parle de self-care, je parle vraiment du self-care dans sa globalité, c'est-à-dire que je vais pas juste vous dire d'aller prendre un bain, même si effectivement c'est très chouette et ça aide énormément, mais ça va être de prendre soin de soi à la fois physiquement et mentalement, et d'investir son temps dans soi-même, parce que on a tendance à l'oublier, mais le plus gros projet de notre vie et le plus bel investissement qu'on peut faire,
c'est nous-mêmes. Donc la première chose à faire pour ça, ça va être de développer ses compétences. Donc soit d'en apprendre de nouvelles, soit de développer des compétences qu'on a déjà, qui sont déjà existantes. Ça va être vraiment un excellent moyen d'élever notre vie et aussi de nous élever nous en tant que personne. Donc en général, j'aime bien développer mes compétences soit dans quelque chose qui peut me permettre justement de faire évoluer ma vie encore plus, donc ça peut être par exemple le business, ça peut être apprendre comment investir, ça peut être apprendre un nouveau sport, ça peut être, j'avais noté aussi la décoration d'intérieur parce que comme je vous disais, le fait voilà, d'apprendre un petit peu à rendre son environnement plus beau, ça peut vous aider à élever votre vie. Soit j'aime bien développer des compétences dans des choses qui juste fondamentalement ne sont pas forcément utiles sur le papier mais me font très plaisir. Ça peut être par exemple apprendre à faire de la poterie, ça peut être apprendre à faire des arrangements floraux, ça peut être, je vous avais dit un sport, juste vous pouvez faire un sport, pas forcément pour le côté santé mais simplement parce que ça vous amuse énormément. Ça peut être apprendre à jouer d'un instrument, ça peut être apprendre à jouer aux échecs, enfin vraiment il y a énormément de choses qu'on peut apprendre et je trouve que non seulement c'est quelque chose qui est hyper intéressant à faire en tant que personne parce que en fait ça nous permet vraiment d'apprendre tout le temps et d'évoluer et de nous améliorer constamment. Et en plus je trouve qu'on est vraiment pour le coup dans une ère où c'est probablement le plus simple que ça n'a jamais été d'apprendre de nouvelles choses parce qu'on a la chance d'avoir accès tout simplement à internet où il suffit juste de taper sur YouTube un truc et forcément ça va nous sortir plein de vidéos, plein de tutoriels. On a accès à des podcasts, on a accès à des cours en ligne, on a accès à des conférences, on a accès à des livres, on a vraiment accès à tout un tas de ressources qui peuvent nous permettre comme ça super facilement de développer nos compétences. Typiquement en tant que femme il y a toujours eu un petit peu ce côté mystérieux du côté de la finance etc. Et de plus en plus il y a énormément de ressources qui nous permettent d'apprendre à gérer notre argent sans avoir à se reposer sur une figure masculine qui soi-disant connaît plus le milieu que nous, vous voyez un petit peu, et je trouve ça toujours super intéressant d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Évidemment je ne peux pas vous parler de self-care sans vous parler de prendre soin de son corps. C'est vraiment le vaisseau en fait qui vous permet de faire absolument tout le reste, donc il faut vraiment en prendre soin. Pour moi il y a 3 piliers à ce niveau là, la nutrition, le mouvement et le sommeil. C'est les 3 choses en fait, à partir du moment où vous avez compris comment ça fonctionne, honnêtement votre vie elle va faire un virage à 360 et vous allez vous rendre compte que votre qualité de vie elle va être vraiment sans précédent à ce niveau là. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète sur ce sujet là, comment prendre soin de son corps etc, dites le moi, j'en ferai une parce que si je me mets à parler de ça là dans cette vidéo elle va durer 1h30, on va pas s'en sortir, mais je vais juste passer très rapidement. Mais encore une fois si jamais vous voulez plus de détails n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y penserai, je préparerai ça. Donc au niveau de la nutrition déjà évidemment on va privilégier les produits entiers, donc les fruits et les légumes, tout ce qui est non transformé en fait. De manière générale on va privilégier aussi des choses qui sont de bonne qualité. Dans la continuité de ce que je vous disais avec développer ses compétences, ça peut aussi vouloir dire par exemple apprendre à cuisiner ou apprendre à cuisiner les légumes différemment. Si jamais vous n'êtes pas trop fan des légumes, apprendre à les cuisiner de telle manière à ce que vous les appréciez un petit peu plus. Typiquement mon papa il aime pas trop les légumes. En général ce que je fais c'est que du coup je vais prendre les légumes et ensuite je vais les mixer pour en faire une sauce et je vais lui servir ça par exemple avec des pâtes ou avec du riz et du coup il va même pas se rendre compte qu'il est en train de manger un légume qu'à la base il aime pas vraiment. Mais vous voyez c'est des petites choses comme ça qu'on peut apprendre très facilement. Évidemment comme je vous disais éviter tout ce qui est aliments transformés, junk food et compagnie. Au niveau du mouvement on va arrêter avec cette idée qu'il faut que ce soit toujours très intense, qu'il faut sortir d'une séance de sport en ayant transpiré comme pas possible, en étant à la limite de s'évanouir. C'est vraiment pas du tout le cas. Ce qui est recommandé c'est de mettre son corps en mouvement pendant 30 minutes par jour et vous remarquerez que je dis pas forcément de faire du sport, je dis simplement de mettre en mouvement. Ça peut être descendre un arrêt de bus avant celui auquel vous descendez habituellement, ça peut être prendre les escaliers au lieu de prendre les ascenseurs, ça peut être vous étirer, ça peut être faire des pilates. Si vous aimez aller à la salle, ça peut être aller à la salle. Si vous voulez jouer au tennis, ça peut être jouer au tennis, vraiment ce que vous voulez. Mais essayez d'avoir au minimum 30 minutes de mouvement par jour. Et comme je vous disais, ça n'a vraiment pas besoin d'être super intense. Alors après, évidemment,
La forme de mouvement, si jamais elle est associée à un objectif physique particulier, forcément il va falloir l'adapter un petit peu, mais globalement si on est juste sur un maintien d'un corps en bonne santé, 30 minutes de mouvement par jour c'est déjà très bien. Et tant qu'on est sur ce truc de mouvement, je veux aussi en profiter pour vous dire que c'est quelque chose qui est très facile, ça, pour élever sa vie. Ça va être par exemple de commencer un sport qui est considéré comme un sport de luxe, donc par exemple le tennis ou faire du golf ou des choses comme ça. Ou de manière un petit peu plus simple, ça peut être par exemple choisir une salle de sport qui va être un petit peu plus haut de gamme ou des choses comme ça qui vont vous permettre encore une fois d'avoir ce côté un petit peu plus luxueux dans votre quotidien sans pour autant avoir à dépenser des fortunes et des fortunes. Et le troisième pilier pour prendre soin de son corps, c'est évidemment le sommeil. Globalement 8 heures de sommeil minimum. En tant que femme ce serait peut-être même plus 9 qu'autre chose, mais ça après voilà, ça dépend de chacun. Il faut idéalement se coucher le plus tôt possible. Simplement parce que on récupère beaucoup mieux, enfin en fait notre corps se régénère beaucoup mieux quand on se couche tôt, on va dire avant minuit, c'est vraiment les heures qui sont les plus intéressantes pour nous. Et c'est aussi un bon moyen en se couchant tôt de se réveiller tôt. Et encore une fois, quand on se réveille tôt, ça veut dire que forcément on va avoir plus de temps pour prendre soin de soi, on va avoir plus de temps pour aller un peu plus doucement justement le matin et éviter d'être dans ce côté fight or flight dès qu'on ouvre un œil. Et pour le coup des 3 piliers, je pense que si vous en voulez un à commencer là tout de suite maintenant, le meilleur à choisir ce sera le sommeil. Et forcément quitte à avoir un corps sain, autant avoir un mental sain également. Et là en fait ce qu'il va falloir vraiment se rappeler, c'est que on ne peut pas donner constamment aux autres, on ne peut pas constamment donner son énergie si on ne remplit pas nous-mêmes notre réservoir d'énergie. Et c'est pour ça que ça va être super intéressant des fois de prendre du recul, de se poser et de prendre le temps pour se recharger nous-mêmes, de se dire ok là par exemple je suis invitée à tel endroit mais je sens que ma batterie elle est complètement vide. Et donc plutôt que de dire oui simplement parce que peut-être que ça fera plaisir que je dise oui, et je vais me dire que j'ai besoin moi-même de me recharger avant de pouvoir réussir à donner de l'énergie correctement là où je suis invitée. Et donc je vais préférer décliner, me recharger et remettre ça un petit peu plus tard. Il va falloir aussi accepter que parfois on a simplement besoin de prendre du repos et que quand c'est le cas, il faut se l'accorder. C'est-à-dire que les journées où vous avez un maximum d'énergie, faites plein de trucs, honnêtement, soyez productive au maximum. Et les journées où vous allez avoir un petit peu moins d'énergie, et ça va être complètement ok d'être moins productive, d'en faire un petit peu moins, de ralentir comme je vous disais tout à l'heure. Si je me trompe pas, on est rendu au 4e point qui est d'apprendre à bien vivre mais en restant en dessous de ses moyens. Alors là on va rentrer dans un côté un petit peu plus finance parce que en fait là l'idée ça va être vraiment de savoir dans quoi mettre son argent et dans quoi c'est pas forcément nécessaire de le mettre, dans quoi investir et dans les choses où pour l'instant on peut s'en passer. Par exemple, plutôt que de vivre dans une maison qui coûte super cher, et vivez dans une maison qui va être peut-être un petit peu moins haut de gamme, une maison qui va vous coûter moins cher mais qui va vous permettre d'avoir plein d'expériences à côté. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un loyer ou des mensualités de paiement qui sont faramineuses, prenez un loyer peut-être un petit peu plus bas ou une maison qui vous permet d'avoir des mensualités plus basses pour pouvoir vous permettre par exemple de partir en voyage quand même. Parce que pour moi la clé de bien vivre tout en restant en dessous de ses moyens, ça va toujours être de privilégier les expériences par rapport au matériel et aux objets. C'est-à-dire que si par exemple vous hésitez entre mettre 2000 € dans un voyage ou mettre 2000 € dans un sac à main, prenez le voyage. Vraiment c'est ce qui va le plus vous apporter, ça va vous créer des souvenirs et ça pour le coup ça n'a vraiment pas de prix. Ça va vous apporter aussi la richesse d'en apprendre plus sur un autre pays, sur une autre culture, des choses comme ça. Ça va vraiment vous apporter énormément de choses dans votre vie et à vous en tant que personne, alors que le sac au final une fois que vous l'aurez acheté, bon il sera là et puis voilà quoi, c'est fini. Enfin moi je sais que ça m'est déjà arrivé de dépenser un petit peu plus dans quelque chose et puis une fois que je l'avais acheté je me suis dit en fait je suis pas forcément plus épanouie, je suis pas forcément plus heureuse maintenant que je l'ai. Et donc du coup c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça.
et toujours privilégier les expériences par rapport au matériel. Pour le coup là je vous parle d'expériences qui coûtent de l'argent, mais en réalité vous pouvez également avoir des expériences vraiment luxueuses sans avoir à dépenser d'argent, ou alors un tout petit peu. Si jamais vous avez par exemple moins de 26 ans, vous avez tous les monuments à Paris qui sont gratuits. Donc ça veut dire que par exemple l'Opéra Garnier, qui est absolument magnifique et qui est pour moi le summum du luxe, vous pouvez aller le visiter gratuitement. Sinon l'entrée je crois qu'elle est pas très chère, je sais plus combien c'est, il me semble que c'est une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Vous pouvez aller assister à des courses équestres, donc c'est un environnement pareil qui est considéré comme étant très old money, très luxueux, mais en réalité l'entrée en général elle n'est pas si chère que ça. Ce qui peut coûter cher c'est les paris qu'il y a derrière. Et sinon complètement gratuitement, si vous êtes du genre branché sur les voitures, sur les belles voitures, vous pouvez simplement aller dans un concessionnaire et puis demander à tester une voiture. Moi j'ai un concessionnaire Porsche qui est pas très loin de chez moi. Si demain j'ai envie de rentrer dans le magasin, de regarder un petit peu les voitures, de dire est-ce que ce serait possible de tester celle-là, normalement ils n'ont pas le droit de me refuser de faire un petit tour pendant 5 minutes avec la voiture, et c'est une expérience vraiment luxueuse qui ne va me coûter absolument rien. Le cinquième conseil est un petit peu dans la continuité du quatrième, puisque ça va être que quand on achète justement quelque chose de matériel, on va vraiment chercher toujours à investir dans la qualité plutôt que la quantité. Alors attention, un prix plus élevé ne veut pas forcément dire une meilleure qualité. Ça va falloir faire très attention, parce que c'est souvent ce qu'on peut se dire, on va dire oh là là, bah ça coûte 3 fois plus cher donc forcément c'est de la meilleure qualité, et puis au final vous allez vous rendre compte qu'au bout de 2 lavages ça devient une serpillière. Ça on veut éviter au maximum. Donc ce qui va être intéressant de faire, si on regarde par exemple les vêtements, on va regarder la composition, on va essayer de faire en sorte que le vêtement en question soit en matière naturelle, parce qu'en général c'est beaucoup plus agréable à porter déjà et c'est plus durable dans le temps. On va regarder un petit peu la qualité des coutures. Là où ça peut être parfois intéressant d'investir, ça va être d'investir dans un bon pull en laine, ou si jamais vous aimez pas trop la laine, enfin moi je sais que ça a tendance à me gratter, je vais plutôt me tourner vers des pulls en cachemire qui sur le coup certes vont me coûter un peu plus cher qu'un pull en polyester, mais sur le long terme eh ben, je vais pouvoir le mettre pendant 2, 3, 4, 5 ans, il ne va pas bouger, alors que mon pull en polyester au final au bout de une saison ça va être une serpillière, il va plus bien se tenir, il va faire des bouloches, il va être pas beau. Donc vraiment privilégier au maximum les matières naturelles. Et justement à ce niveau là, ce qui va être intéressant de regarder aussi, c'est plutôt que de regarder le prix d'achat de base, regardez le prix en fait que la pièce va vous coûter par rapport au nombre de fois que vous allez la porter. En fait c'est vraiment le principe d'un investissement, c'est à dire que vous allez payer peut-être plus cher au début, mais ça va être rentabilisé sur le long terme. Si je prends l'exemple d'un manteau, vous allez avoir le choix entre un manteau par exemple en laine, en 100% laine, qui va peut-être vous coûter 300, 400 euros. Oui c'est cher, oui c'est un investissement, mais ce manteau ça se trouve dans 10 ans vous l'avez encore. Et au final si jamais vous êtes comme moi et que vous portez régulièrement le même manteau, enfin moi je suis pas le genre de personne qui a 40 manteaux différents, ça veut dire que mon manteau en laine je vais le porter tout l'hiver à chaque fois que je vais mettre un pied dehors. Et imaginez si je le mets comme ça pendant 3, 4, 5, 6, 10 ans, en fait au final mon manteau qui m'aura coûté 300 euros à la base, par rapport au nombre de fois où je l'ai porté, il m'aura peut-être coûté, je sais pas moi, 50 centimes par jour où je l'ai porté. Conseil numéro 7, et là on part vraiment complètement sur autre chose, ça va être de cultiver de bonnes relations, parce que là encore c'est un petit peu comme les produits, hein, comme le matériel, il va falloir privilégier la qualité par rapport à la quantité, notamment au niveau des amitiés. J'ai eu une période où j'avais énormément d'amis, et vraiment j'insiste sur les guillemets, j'avais énormément d'amis, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que ils étaient vraiment de qualité particulièrement médiocre, alors que maintenant j'ai très peu d'amis, c'est à dire que je pense que je peux les compter sur les doigts d'une seule main, et pourtant c'est vraiment des amis qui sont d'une qualité absolument incroyable. Quelque chose qui est très important, notamment nous en tant que femmes, les amitiés féminines, parce que en fait dès un très jeune âge on est apprise
qu'il faut faire attention parce que les autres filles elles sont méchantes entre elles, etc. etc. Et parfois c'est vrai, tristement. Mais je trouve que quand on arrive comme ça dans sa vingtaine, fin de vingtaine, trentaine, c'est important d'avoir des amitiés féminines de très bonne qualité. Parce qu'en fait il y a vraiment une force et un pouvoir incroyable dans ce soutien féminin qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si j'ai une amie qui d'une manière ou d'une autre exprime sa jalousie vis-à-vis de moi, c'est non. Si jamais c'est une amie qui est toujours là pour uniquement le drama, c'est non. Moi vraiment j'ai passé l'âge de tout ça. Quand il y a des jalousies comme ça entre copines, je trouve ça absolument abominable. Et en fait je me tourne maintenant vers des amitiés qu'on va qualifier de low maintenance, dans le sens où je vais pas avoir besoin de les voir ou de leur parler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est plus au collège en fait. On n'a plus besoin de dire ah non mais tu m'as pas parlé pendant 2 jours, t'es plus ma copine, des choses comme ça. Pas du tout. Au contraire, on a chacune nos vies, on a chacune nos carrières, on a chacune nos objectifs, on a chacune nos aspirations. Évidemment on se soutient, évidemment quand j'ai une copine qui me dit qu'elle voilà, elle a une bonne nouvelle ou qu'elle a une super opportunité dans sa carrière, mais j'explose de joie pour elle et évidemment c'est réciproque. On va toujours être là les unes pour les autres, etc. Mais on va pas toujours devoir en fait se parler et se dire ah bah non mais c'est bon on n'a pas parlé pendant une semaine, bah du coup l'amitié elle a changé. Ça honnêtement c'est des gamineries et je préfère quand même le préciser parce que j'ai déjà vu des gens autour de moi qui ont donc autour de mon âge, donc au cas où vous ne le savez pas j'ai 27 ans et voire plus vieille, et qui ont toujours ce genre d'amitié qui est pour le coup très toxique. Et donc ça vraiment il faut en rester très loin. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est de toujours célébrer les toutes petites choses. C'est-à-dire que à la fois on va parler de tout ce qui est gratitude, donc être reconnaissante pour vraiment toutes les petites choses de la vie. Ça peut être comme je vous disais tout à l'heure, apprécier son petit café du matin, être contente de pouvoir se faire son café dans une belle machine à café. Ça peut être aussi moi un truc que j'aime bien faire, c'est noter chaque matin et chaque soir 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Donc en général le matin c'est 3 choses en général dans ma vie et le soir j'essaye de mettre 3 choses de la journée qui vient de s'écouler. Et ouais, comme je vous disais, apprécier tous les petits plaisirs du quotidien, se dire oh là là c'est trop cool, j'ai mangé mon plat préféré, ou j'ai mis mon pull préféré, ou j'ai senti l'odeur de cheminée dehors. Enfin, moi c'est quelque chose que j'adore avec là les mois plus froids qui arrivent. Ça veut dire oh bah j'ai pu jouer avec mon chien. Vous voyez vraiment toutes les petites choses comme ça qui vont faire en fait qu'au final, au début vous allez peut-être avoir du mal à les identifier. Et plus vous faites ce travail de les voir, plus en fait vous allez également vous en rendre compte sur le moment. C'est-à-dire que plutôt que de vous en rendre compte uniquement à la fin de la journée et de vous dire ah oui ça c'était chouette, et bien sur le moment vous allez vous dire waouh c'est chouette quand même. Enfin franchement la vie elle est cool. Moi je sais que des fois j'ai l'impression un petit peu de voir une scène de l'extérieur entre guillemets, parce que en fait je vais me rendre compte justement de ce qui est en train de se passer. Et je vais me dire wow, ma vie elle est quand même super cool et vraiment en fait je vais pouvoir observer ce qui se passe en étant vraiment présente à 200%. Et je trouve ça absolument incroyable et c'est vraiment un ressenti qui change la vie pour le coup. Et ça veut dire aussi célébrer les petites victoires. Alors ça c'est un truc qu'on a tendance à oublier de faire, mais vraiment toutes les petites choses qui peuvent même vous sembler anodines, mais que auto-félicitez-vous, mais vraiment auto-félicitez-vous. Si vous avez fini toute votre to-do list du jour, mais super, honnêtement c'est la fête, on est contente avec ça. Si vous avez réussi, je sais pas moi, vous êtes encore à la fac et puis ça y est vous avez réussi votre semestre, mais super franchement, mais allez célébrer ça. Même si c'est pas grand chose, même si c'est juste vous dire bah ok je vais me chercher, je sais pas moi, mon muffin préféré ou ce que vous voulez, mais félicitez-vous, auto-félicitez-vous et célébrez vraiment les toutes petites victoires. Et je vais terminer la vidéo sur une phrase que j'ai notée. Alors je vais vous la lire parce que
J'ai vraiment passé du temps sur la tournure de la phrase et donc du coup je veux pas vous la ressortir de manière approximative. Rappelez-vous que le vrai luxe réside souvent dans les détails et dans l'attention que vous portez à votre bien-être et à votre environnement. Il s'agit plus d'une mentalité que d'un compte en banque bien garni et je pense que ça résume vraiment bien l'idée de cette vidéo qui est que vous pouvez vraiment élever votre vie, vous pouvez lui donner ce côté beaucoup plus beau, beaucoup plus luxueux sans avoir à dépenser des fortunes. Ça va être vraiment cette mentalité et ça va être aussi, quand on parle plus finance, de savoir dans quoi investir de manière en fait à ce que ça nourrisse plus votre mental plus que le côté un petit peu plus superficiel. Du coup je vais terminer cette vidéo là-dessus, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à mettre un like si jamais elle vous a plu et si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo c'est que potentiellement soit vous m'appréciez, soit vous appréciez ce que je raconte, donc si c'est pas déjà fait c'est le moment idéal pour vous abonner. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur Instagram et TikTok si vous voulez plus de contenu comme ça motivant, je poste pratiquement tous les jours en ce moment, ou simplement si vous voulez en voir un petit peu plus sur mon quotidien. Moi en attendant je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!